Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes régulièrement concerné par des tensions au niveau de vos épaules et qu'en dépit de vos efforts, elles reviennent, elles persistent, elles s'intensifient, cette vidéo devrait vous intéresser. Je m'appelle Yoro Flavien, je suis magnétiseur et coach de vie et je vais vous présenter brièvement le sens émotionnel et symbolique des maux de l'épaule en médecine traditionnelle chinoise. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre pourquoi elles se produisent et je vous partagerai ensuite quelques astuces pour parvenir à vous en libérer. Nos épaules vont symboliquement représenter tout ce qui relève du domaine de l'action. On va être dans le fait de faire quelque chose, dans le fait d'agir. Et donc, symboliquement, elles vont incarner nos représentations profondément établies en lien avec la volonté d'accomplir une action ou de vouloir maîtriser une situation. Et donc, cela va pouvoir se faire vis-à-vis d'un objet, vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de nous-mêmes. Les épaules vont également pouvoir symboliser la capacité de pouvoir supporter une charge. On dit bien d'ailleurs qu'une personne supporte un lourd fardeau sur ses épaules, ou encore qu'une personne a la tête sur ses épaules. Et cela vient faire référence à la charge mentale. Quand par exemple, ici on voit bien dans la deuxième expression, on voit surtout la référence à la capacité de pouvoir assumer ses responsabilités. Et de fait, cela inclut la capacité de pouvoir gérer ses émotions également et d'avoir un critère de stabilité, un certain équilibre en tout cas a priori. Et donc, cela vient faire référence ici au sens des valeurs de l'individu, au sens de ses critères d'exigence. Donc, sur le plan énergétique, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, toutes les fois où on va émettre une volonté en lien avec l'action, cela va systématiquement passer par l'épaule. Et nous l'avons vu, chaque pensée que nous allons émettre va avoir une conséquence énergétique, à savoir qu'elle va vouloir circuler. Le point de passage des épaules sont tout simplement le point de passage du non-conscient dans le conscient. Et donc, lorsque l'on va vouloir accomplir une action, l'énergie va circuler de l'épaule vers la matérialisation, vers les mains. Et donc, lorsque l'énergie va pouvoir circuler, l'action va pouvoir être accomplie dans la matière. Toutefois, systématiquement, quand on ne parviendra pas à accomplir une action, cette énergie va se retrouver bloquée dans les épaules, et plus on aura envie d'accomplir une action sans pouvoir le faire, eh bien l'énergie va s'accumuler, va stagner, et cela va générer des tensions. Donc, vous l'aurez compris, les maux de l'épaule vont tout simplement nous indiquer qu'il y a une difficulté avec une situation où il s'agit d'agir. Et donc, à partir de là, il y a deux cas de figure. Dans le premier, nous n'avons pas la possibilité d'agir, nous n'avons pas la capacité d'agir, bien que nous en ayons la ferme intention. On dit d'ailleurs que cela n'est plus entre nos mains, ce n'est plus dans notre ressort. Et donc, dans la deuxième situation, en revanche, là, nous avons la capacité et la possibilité d'agir. Toutefois, il y a un nouvel élément qui vient perturber le fonctionnement, nous ne maîtrisons plus la situation. À présent, je vous propose d'illustrer ces situations par l'énumération de quelques exemples. Ça peut très bien concerner une mère au foyer, qui va être débordée par la charge mentale du quotidien, entre les enfants, entre l'école, entre la préparation des repas, la gestion de son foyer. Ça peut être parfois très compliqué à gérer, sans compter la gestion émotionnelle de tout le monde. Ensuite, ça peut très bien concerner le secteur de l'entreprise, où quel que soit le corps de métier, lorsqu'une décision de la hiérarchie tombe et qui impose qu'on ait un rythme de travail plus élevé avec moins de moyens, cela peut générer des frustrations parce qu'on n'a aucune maîtrise sur l'instance décisionnelle. Je pense également aux personnes âgées qui, par exemple, vont vouloir maintenir le même rythme de vie qu'elles avaient lorsqu'elles étaient actives et qui ne vont pas tenir compte de l'évolution de leur corps, de leur santé, de leur organisme, afin de vouloir organiser leur quotidien. Et donc, bien souvent, tous ces éléments, tous ces faits vont générer des tensions. Dans le cas de tensions récurrentes, et une fois la situation identifiée, il convient de se poser deux questionnements. Dans le premier cas, il va s'agir de se demander, suis-je en capacité d'agir? Ai-je la possibilité d'agir bien que cela ne soit plus de mon ressort? Si la réponse est non, votre corps vous indique d'arrêter cet acharnement qui va se faire à votre détriment. Parce qu'il s'agit ici d'investir votre énergie là où vous en avez la possibilité, à savoir pour votre mieux-être. Si toutefois la réponse est oui, vous allez probablement agir, mais cela va également se faire à votre détriment,
et vous allez de cette façon ignorer le message que votre corps, que votre inconscient tente de vous apporter à travers cette tension. Cela nous conduit donc à notre second questionnement. Ai-je envie d'accomplir cette action? Dans le sens de savoir pour quel motif ai-je envie de réaliser cet acte? Est-ce par peur, soit du jugement, soit du rejet, ou est-ce par amour sans rien attendre en retour? Si c'est dans le sens de la peur que vous accomplissez une action, cela se fera forcément à votre détriment. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'accomplir cette action, mais inconsciemment, vous craignez un retour du bâton. Soit passer à côté d'une promotion, soit avoir la peur d'être rejeté par sa famille si on n'accomplit pas cet acte. Dans tous les cas, vous accomplissez une situation qui va être au détriment de vous parce que vous investissez votre énergie pour les autres au lieu de l'investir pour vous-même. Dans tous les cas, il va s'agir soit d'arrêter de porter le monde sur ses épaules, soit d'accepter une situation qui a changé parce qu'il y a des nouveaux critères. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'agir dans une situation donnée, apprenez à lâcher prise parce que plus vous allez envoyer de l'énergie, rappelez-vous le schéma que je vous ai expliqué en début de vidéo, plus vous allez envoyer de l'énergie, plus vous allez générer des tensions et comme elles n'ont pas la possibilité d'être réalisées dans la matière, elles vont stagner et là ça va générer des tensions qui vont s'accumuler et qui vont durer. Si en revanche vous avez la possibilité d'agir et que vous êtes débordé, parce que le fardeau devient trop lourd, apprenez à déléguer. Et de la même manière, apprenez à poser des limites sainement. Parce que de toutes les façons, cela indique, les tensions indiquent qu'il y a une situation dans laquelle l'équilibre n'est pas respecté entre ce que vous faites pour vous-même et ce que vous faites pour les autres. Et donc, en retrouvant l'équilibre, l'énergie circule beaucoup mieux et vos tensions sont libérées. Donc encore une fois, il s'agit ici de faire preuve d'honnêteté car il s'agit de pouvoir identifier la situation. Il ne s'agit ici pas de se blâmer, mais bien évidemment de faire preuve de bienveillance à son encontre. Parce qu'on peut rencontrer des situations qui peuvent être difficiles à gérer dans sa vie. Quoi qu'il en soit, pensez toujours positif vis-à-vis de vous-même parce que n'oubliez pas, toutes les pensées que vous générez ont un impact dans la matière et tout commence en vous. Nous sommes faits à 65 à 70% d'eau. Et donc, si nous sommes amour, nous pensons amour, alors notre corps va ressentir cet amour et cette bienveillance. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura permis d'avoir des pistes de réflexion quant aux douleurs qui sont récurrentes au niveau de vos épaules. Si c'est le cas, merci de laisser un like sous la vidéo, mais également de la partager autour de vous. Je vous invite à me laisser un commentaire également auquel je tenterai de répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en pensant à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sera publiée. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une consultation en magnétisme ou pour un accompagnement en coaching, je vous laisse le lien sous mon site internet, le lien de mon site internet sous cette vidéo. En attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.